Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on se retrouve sur Instagram. D'ailleurs sur mon Instagram, n'hésitez pas à y aller. JJJat 3.0, donc allez-y, hein, voilà. J'adore placer ma pub en plein début de vidéo, là comme ça c'est parfait. Oui bref, donc j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Instagram pour une bonne raison, parce qu'on va regarder un compte Insta qui s'appelle Français de nos régions. Et en gros, il propose plein d'images et en gros, ces images, ils montrent qu'il y a plusieurs expressions selon les régions de la France, tout simplement. Et donc, on va regarder, ça a l'air assez drôle. Donc, voilà, Sora et tout, ils ont fait pas mal de vidéos aussi dessus, je crois. Donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, c'est parti, on commence avec celui qu'il a posté il n'y a pas longtemps, cocotte. Donc c'est l'image qu'il y a là en haut. Une coque. Alors moi je dis poète poète. Ouais, voilà, dans le sud et à Paris on dit poète poète. Là ils disent pouce pouce. D'accord. Coin coin. Non ça c'est le bruit du canard. C'est pas la même chose. Une cocotte. Ok. J'ai déjà entendu des gens dire cocotte mais je connaissais pas. D'accord. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est fermer une porte à clé. Alors il y en a qui disent fermer à clé, en fait tout le monde dit fermer à clé. Il y en a qui disent claver, barrer, crouiller, d'accord, clencher. Là vers... je suis très nul en géographie, ok. Vers la Bretagne. Il y en a qui disent clailler, clincher, cliché, carrément. Ticler. Alors loquet, ça j'ai déjà entendu. Ticler, mais je connais pas. Côté. D'accord, donc chacun ses expressions, ok. Perso, je dis fermer la porte à clé ou fermer la porte tout court au final. Hein. Voilà, on va pas se casser la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Faire l'école buissonnière. Alors déjà, je connais même pas c'est quoi l'expression faire l'école buissonnière. On a brosser. Bleutrer, faire un bleu, d'accord. Ah ouais, là c'est tout ce qui est à côté, pas loin de l'Allemagne et tout. On a biqué, choinzé, courbé, gâter, faire craquer, faire péter, d'accord, sécher. Ok, déjà je sais pas ce que ça veut dire l'expression en elle-même. Attendez, on va chercher sur Google. Alors j'ai trouvé faire l'école buissonnière. C'est flâner, se promener au lieu d'aller en classe. Ouais, en gros, c'est sécher les cours, quoi. Ah, c'est sécher les cours. Donc, ouais, on dit sécher, quoi. Ouais. Sécher les cours. Oh, merci, Google. Ensuite, on passe au suivant. Patafix. Il y en a qui disent blue tax ou bull tag. Très bien. Alors, j'ai le nez bouché aussi, hein, je vous préviens. J'ai le nez bouché, ne calculez pas, c'est juste parce que j'ai le nez bouché, en fait, voilà. Une gomme fixe, ça c'est pas con, c'est pratique. Une bêtise, ok d'accord. Bon, on est d'accord, tout le monde dit patafix. Dites-le moi en commentaire aussi, s'il y a les commentaires sur cette vidéo, parce qu'apparemment YouTube ne veut pas me laisser mettre les commentaires quand j'ai envie. Donc, s'il y a les commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à dire, par exemple, 1, 2, ou pour patafix, vous dites blue tax ou gomme fixe. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un sac. Ah, tout le monde dit sac. Ouais, un petit peu dans le sud, c'est vrai qu'on dit un sachet. Un sachet. Ouais, là-bas aussi. Et en Corse aussi, on dit sachet. Et ils disent une poche. D'accord. Un pochon. Oh, c'est mignon, ça. Ça, c'est mignon. Un pochon, d'accord. Un nylon. Un cornet. Ah, je connais les sacs en nylon, je crois. C'est une genre de matière, je crois, le nylon, mais un nylon. Ok. Et un cornet, d'accord. Bon, on est d'accord, on dit tous sac ou sachet. Ah, il y en a bas aussi, ils disent. Un tout petit peu, ils disent bourse. Alors moi, c'est pas la même chose. Hein. Moi, la bourse, c'est les sous. Hein. Eh, businesswoman, tu connais. Non, vraiment. Bon, une bourse, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ça, c'est les petits... Moi, j'appelle ça des bouloches. C'est des peluches, ouais, des peluches de poussière, quoi. Tout le monde ça. Moi, j'appelle ça une bouloche. Attendez, je vais voir. Une pousque, une bourre,
Un loulou. Oh, c'est mignon, le loulou. Un bourri, un mini, un bourrier, un miton. Putain, il y a beaucoup en vrai. Hein. Nounouche, minou, moumoute. D'accord. Nounou. Non, la nounou, c'est pas la même chose. Peluche. Ah oui, poyetchi. D'accord. Moumoute, minous. C'est mignon. Il y a des petits trucs mignons quand même. Chéni, minon, chaton. Oh, c'est mignon. Puff. Personne dit bouloche. Bouloche ou juste en fait boule de poussière quoi, tant qu'à faire. Hein. Moi je dis pas mouton, non. Bon, je suis la seule en France à dire peluche. Ok. Ah, les chiffres, ça m'intéresse. Donc, ah oui. Dans le sud, à Marseille, on dit 70. 70. Sinon, partout en France, on dit 70, quoi. Et sinon, sur les côtés, genre vers l'Allemagne ou la Belgique, c'est 70. 70. Attends, mais ça veut dire comment ils font passer, genre 69, 70. Eh, c'est plus compliqué, 69, 70, 71. Que 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. En fait, c'est parce qu'ils ont un accent, c'est pour ça. Pas du tout. J'en ai aucune idée, mais bon. Bref. Ah oui, quand on fait la plume. Oui, bah voilà, moi je viens du sud. Donc je dis ploum. Oui, quand on fait la plume. Vous savez, quand on est enfant et qu'on fait ploum, ce sera toi qui... Voilà. Imaginons que tu joues à cache-cache, et ben c'est celui... Bref, vous avez tous joué à cache-cache dans votre vie, hein, c'est bon. Me cassez pas les pieds. Bref, donc ploum, moi je dis ploum. Zigzag zoug. Zigzag zoug. Nanani nana. C'est long. Hein. Ouh. Plouf, ouais. Trou. Chacun ses expressions, d'accord. Trou. Pardon, ça me fait rire. Trop. Non, mais chacun ses expressions, d'accord. Pouf, ouais. Pot. Très bien. D'accord, donc il y a plusieurs manières de le dire, hein, ok. Moi, je dis ploum. Ensuite, on continue. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Parlez-vous bien français? Alors, c'est quelle heure? Mais personne dit c'est quelle heure? Il est quelle heure? Non. Mise en situation. Imagine, t'es en cours, ce qui m'arrive tout le temps, et tu demandes à un pote, il est quelle heure? Voilà. Ou quelle heure? Tant qu'à faire comme ça, tu te fais pas choper quelle heure. Tu te dis pas, c'est quelle heure? Mais en plus, en plus ils mettent ça dans le sud. Non mais non. Une personne dit c'est quelle heure? On dit il est quelle heure? On parle bien la France nous. Voilà. Ensuite, pour mamie, tiens. Mamette. Mamone, nana. D'accord. Mamette. Alors moi je dis pas moi je dis mamie. Je dis pas mémé parce qu'elle aime pas. Donc, Amatski. Monsieur, ah oui, bien sûr, encore pire, vas-y. Imagine, tu dis, ce week-end, je vais chez ma Amaxi. Déjà, je galère à dire le mot. Chez ma Atmaxi. Mais faites comme tout le monde, dites mamie un peu, s'il vous plaît. En plus, je crois que c'est vers Biarritz, c'est tout. D'accord. Ensuite, ça dit ma mère. Mes mères, plutôt, mes mères. D'accord. C'est pas ma mère, c'est mes mères. Voilà. Tranquille, d'accord. Bonne maman. Ok. Oma. Oh, j'aime bien ça. Oma. Genre, ça fait un peu genre peuple inca ou un truc comme ça. Ça fait stylé, moi j'aime bien. Oma. C'est pas mal. Ma mama. Maman, c'est pas bon. Mamie, c'est pas bon. Mémé, c'est pas bon. Eh ben, ma mama. C'est le tout mélangé. Et grand-maman, ouais. Et je comprends pas. Mamone, minana. Mamone à la rigueur, ça va. Minana. Eh vas-y, vous avez des expressions bizarres. Hein. Tous les Corses, venez vous battre dans les commentaires. Allez-y.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des viennoiseries. Pâtisserie de Mardi Gras. Oui, bah, j'appelle ça pâtisserie de pâtisserie. Hein. Des bougneuses, des oreillettes, des bougnettes, d'accord. Des ganses, des merveilles. Oh, ça c'est beau ça. Merveille, j'aime bien. Foutis maçon. Ok. Botro. Tourtisseau. Rousserolle. Rondio, roussette. Farfole. Crotte d'âne. C'est très mignon. C'est faux. Et qu'il doit y avoir 2 enfants qui le disent là-bas, c'est tout. Juste pour rigoler. Fantasy. Et il y a des jolis noms quand même. Ah, là on part vers l'Allemagne. Schenkele, Schenkala. D'accord. Ça c'est l'Allemagne du Sud et du Nord. Ils ont dit non, on n'a pas le même mot. Schenkali, Schenkala, Schenkale, Schenkala. Voilà. C'est comme ça, puis c'est tout. Beignet de carnaval ou beignet. Farfol, Faverolles. Ok, dingue. Et c'est quoi? La frappe. La Corse, je vous aime beaucoup, la frappe. C'est une frappe. Tellement que c'est bon, c'est la frappe, quoi. Ça me tue. La frappe. La frappe. Oh là là, ça me tue. Ben moi, j'appelle ça des viennoiseries. Hein. Je pense qu'il doit y avoir d'autres endroits encore qui disent... Mais alors, la partie grise, c'est que les... C'est-à-dire que dans le Nord, ils fêtent pas Mardi Gras. C'est ça. Je sais pas. Bref. Ensuite, on passe au prochain. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la galette des rois. Tiens, ça c'est intéressant. Galette ou gâteau des rois? Moi, je dis galette des rois. Logique. Ils disent gâteau des rois. C'est pas la même chose. Une galette des rois, c'est ce qu'il y a à droite, en haut. Ce qu'il y a à droite. Et un gâteau des rois, c'est ce qu'il y a à gauche. Donc, il y en a qui disent gâteau des rois, alors que c'est une galette des rois. Vous voulez qu'on se batte? Mais bref. Tout le monde dit galette, voilà. Mais pourquoi le... Mais le Sud, vous êtes con. Personne ne dit gâteau des rois à part vous. Et à part ceux qui viennent de Biarritz. Qui viennent un petit peu de la frontière de l'Espagne. Il y en a, ils disent royaume. Ah ouais, carrément. Je crois que c'est... Je suis nulle, hein, vraiment. Je crois que c'est... Non, c'est pas Toulouse. Non, Toulouse, c'est là où ils disent coq. Coq des rois. Très bien. Foise des rois. D'accord, d'accord. Royaume, carrément. Galette comtoise. Ok, bon, c'est carrément un autre mot, quoi. Galette comtoise. Mais pogne aussi, j'avais pas vu pogne. D'accord. Mais tout le monde dit galette des rois. Vraiment, sauvez-moi dans les commentaires. C'est pas possible. Ensuite... Ah, là. Du polystyrène, tiens. Alors, bah, tout le monde dit polystyrène. Genre vers... Attendez. Je suis vraiment nulle en géographie, donc il faut que je me concentre. Vers la Belgique, voilà. Vers la Belgique, ils disent frigolite. Et vers l'Allemagne, là, ils disent sagex. D'accord. Non mais vraiment, on fait plus attention aux mots de l'Allemagne. Hein. Vers l'Allemagne, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire polystyrène comme toute la France. C'est fou. Ah, kebab, tiens. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, ils disent grec. Vous savez, ils disent grec. Un deurum ou un donneur. Ok, un donneur. Vous savez qu'il y en a à Paris, ils disent grec. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Aller au mail. C'est inconnu. Aller au mail. Il y en a qui disent aller au mail pour aller au travail, d'accord. Moi je dis aller au travail, hein, aller bosser quoi. Aller au mail, d'accord. Ah, la poêle, c'est ça, oui. Alors tout le monde dit poêle. Ceux qui viennent du Nord ils disent poêle. Je comprends pas. Ceux qui viennent du Nord et de la Bretagne ils disent poêle. Et de là où il y a... Enfin bref. Et voilà, ils disent poêle. Il y a 3 endroits en France où ils disent poêle. Tout le monde dit poêle, punaise. Je comprends pas la poêle. Je vais prendre la poêle. Ça fait vraiment genre bof. Je vais prendre la poêle. Ça me tue.
Ah, aussi se réjouir ou être impatient, c'est se languir. On dit, ouais, aussi on dit se languir. Moi je pensais qu'on le disait partout, se languir. Ah ouais? Je pensais qu'on le disait partout, genre je me languis que les vacances arrivent, par exemple. J'ai l'impression de faire un cours de français, c'est incroyable. On se languit, d'accord. Ah oui, intéressant. Un morceau de sucre ou une pierre de sucre? Déjà, qui dit pierre de sucre? Personne. Tout le monde dit morceau. Il n'y a que eux, en bleu, ils disent pierre de sucre. Eh mais faites comme tout le monde un peu aussi, cassez pas les pieds. Après on va aller dans votre pays, on va demander un morceau de sucre, ils vont dire t'as dit quoi là? Dans votre ville, on va demander un morceau de sucre, ils vont dire mais t'as dit quoi là? Oh là là, ils sont casse-pieds. Ensuite, ah, c'est quoi? C'est une fête? Une fête foraine, une fête d'un village, une fête votive. Mais tout le monde dit fête, punaise. Une fête votive, d'accord. Une vogue, ok. Une kilb ou une messie. On remarque toujours qu'entre le marron et le jaune, on voit qu'il y a une frontière, tu vois. On ne dépasse pas la frontière, sinon tu changes de mot. C'est incroyable. Une assemblée, oh putain. Alors les fêtes foraines chez vous, ça doit être chiant. Déjà qu'elle s'appelle assemblée. C'est pour te dire que vraiment c'est pas ouf. Hein. Je rigole évidemment. Un pardon, oh d'accord. En Bretagne on dit un pardon, d'accord. Une frérie et du casse. Du casse, ok. Bah désolé, moi je dis fête ou fête foraine en fait. Bref. Oh, du karting, de l'auto-tamponneuse. On va s'en faire celui-là et un dernier. De l'auto-tamponneuse, ok, intéressant. Donc il y en a qui disent auto-tamponnante, autobox, et c'est pas mal ça, autobox. Scooter, ah ouais carrément, auto-scooter, tellement... Pourtant c'est pas si dangereux que ça, hein. C'est tranquille, c'est protégé et tout. Scooter, carrément. Auto-tamponnante. On a quoi? Auto-camor, ok. Auto-butante. Tellement, mais ils considèrent ça tellement dangereux, genre auto-butante. Ça va te buter et c'est automatique. Auto-butante. Voilà, on n'en parle plus. Une tostos. Ouais, c'est pas mal ça, tostos. Allez, on s'en fait un dernier. Un dernier. Qu'est-ce qu'on peut se faire un dernier? Ah, ça c'est intéressant. Il pleut. Tout le monde dit il pleut. Il y en a qui disent ça pleut. Ça va être la miniature de la vidéo, d'accord. Ça pleut. Qui dit ça pleut vraiment? Enfin bon, à part ceux du milieu. Mais... je comprends pas, ça pleut. Oh bah tiens, ça pleut. Oh putain, oh, putain, ça neige. Bon, ça neige à la rigueur. Non, il neige quand même. Ça neige, ça passe. Et ça pleut. Oh, ça vent. Oh, ça vente. Non, non, vraiment. On va s'arrêter sur cette image-là, c'est trop pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. La FAQ des 200 abonnés arrive très vite. Donc n'hésitez pas à poser encore des questions sous la vidéo, sur la vidéo FAQ tout simplement. Merci encore de me suivre toujours. N'hésitez pas à joindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. C'est là où vous pouvez me parler, c'est là où je suis le plus actif et je poste pas mal de trucs. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi. Voilà, déjà 27 abonnés, c'est beaucoup quand même. Hein. J'ai rien posté, calmez-vous. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci encore. Et bah ciao. J'espère que chez vous ça pleut pas.